C'est un adolescent qui renvoyait les adultes à beaucoup d'agressivité, il était exclu scolairement, il attaquait beaucoup les autres, beaucoup les adultes, et donc qui se mettait comme ça dans une situation d'exclusion. Donc nous, on l'a reçu ici, dans un cadre où l'école n'en voulait plus. Et il a pu ici, au travers des groupes et notamment au travers du théâtre, mettre des mots sur ce qu'il ne pouvait pas exprimer en dehors, dans son cercle scolaire et dans sa famille. Les adolescents qui arrivent ici ont souvent de grandes difficultés d'inclusion dans un collectif humain. Ils sont souvent assez seuls, aux prises avec leurs jeux vidéo, leur télévision, leur téléphone portable, et les rapports se limitent à des considérations assez courtes et peu construites sur le plan du langage et de la richesse même relationnelle. Donc les outils thérapeutiques que nous mettons en place, c'est des outils qui en général plaisent aux adolescents, certaines formes de jeux, certaines activités, créatives en particulier, mais qui n'ont pas pour objectif de développer les aptitudes de l'adolescence par rapport à ces activités. L'objectif de la médiation, c'est de favoriser la constitution d'un groupe et la circulation de la parole. On a différentes sortes d'ateliers. Ceux qui sont au sein du lieu, c'est beaucoup autour des activités de table comme les arts plastiques, où on a un art plasticien qui vient nous aider à travailler. On a beaucoup de groupes autour du dessin, des jeux de société également. Et à l'extérieur, donc on a le groupe Cheval, on va à la Courneuve tous les mardis. On a également un groupe Jardin à Montreuil et un groupe Théâtre qu'on pratique également à l'extérieur. Le groupe est un facilitateur de l'expression de ces adolescents parce qu'ils peuvent s'adresser à un partenaire, à un père, à un soignant, à un adulte. Il peut choisir son interlocuteur, il peut parler de lui comme il peut parler du voisin, tout en se soignant. C'est autrement plus facile que la psychothérapie individuelle qui est pour certains adolescents qui ont un accès au langage beaucoup plus difficile. Les adolescents peuvent être adressés par différents biais, ça peut être l'éducation nationale, c'est aussi dans une grande majorité les CMP enfants qui suivaient déjà ces adolescents dans la petite enfance et qui adressent pour un suivi au CATTP les adolescents qui nécessitent un suivi à cet âge un petit peu difficile de la vie. On rencontre toutes sortes de pathologies, les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie par exemple. Il y a une catégorie assez large et mal définie de troubles de la personnalité, avec en particulier beaucoup de troubles du comportement, et quelques cas de plus sévères de la personnalité, pour certains évoluant depuis la période de l'enfance, que nous accueillons ici aussi. On essaie de constituer des groupes où il est possible, selon nos estimations, qu'il y ait une cohabitation de différentes personnes. Donc le critère principal n'est pas l'âge ou la pathologie, mais c'est la possibilité de cohabitation et de construction de quelque chose ensemble. Tous les jeunes qui viennent ont pris la décision de venir. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils viennent, mais en tout cas, ils ont envie de venir et de participer au groupe. Et nous, on leur dit souvent que tout ce qui compte, c'est qu'ils soient présents et ils ont le droit de ne pas faire. Donc si l'activité qu'on pratique ne leur va pas ou qu'il y a un jour où c'est compliqué pour eux, ils ont le droit de ne pas faire. Les adolescents ont plusieurs espaces ici. Ils sont vus individuellement par le médecin qui a fait leur admission, ils sont vus en groupe par des éducateurs, des infirmières ou la psychologue, je peux être aussi autour. Donc voilà, ils ont des sphères un petit peu différentes et puis on les reçoit à d'autres moments avec les parents, où là on va parler des choses du quotidien, etc. Mais ce qui est fait avec eux dans les groupes est préservé. Ce sont vraiment leur espace privé et là où on ne communique pas avec les parents sur ce qui est fait au sein des groupes thérapeutiques. Dans notre règlement intérieur, qui est très court, il est indiqué simplement que les adolescents n'ont pas le droit de casser le matériel, ou de s'agresser, ou de se toucher beaucoup trop, ou s'agresser entre eux. Après, les mots qui sont dits, la présence à l'intérieur de la salle, ou dans la salle d'attente, ou dans le couloir, tout ça, travailler, discuter avec eux. S'il y a une spécificité du travail que nous faisons avec les adolescents, mais je pense qu'on ressemble à d'autres équipes, c'est la patience, la tolérance, mais aussi une certaine fermeté, une certaine détermination.